Dans le psaume 127, deux versets dans le psaume 127. Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et puis le verset 3, il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mes frères et sœurs, sujet nous gagnons pour conférence pour après-midi, pour titre, comment bâtir une famille forte pour vivre les promesses de Dieu. Donc la Bible, mes frères et sœurs, est la parole de Dieu. Donc c'est un livre sacré, c'est une bibliothèque divine, un vrai qui demande notre attention, autant pour imiter le bien que pour éviter le mal dans la vie de famille. Donc c'est pourquoi nous pouvons appliquer ici aussi ce qu'écrit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Il dit toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. Et tout le monde connaît l'Oline dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans toute la justice. Comment bâtir une famille forte pour vivre les promesses de Dieu? La racine hébraïque, mes frères et sœurs, du verbe bâtir, utilisé dans ce psaume, vient du verbe bana. Donc bana qui donne son substantif ben, qui veut dire fils, bat qui veut dire fille et baïd qui veut dire maison. Donc l'image de ce psaume 27 est la construction d'une famille chrétienne. Qui ça une famille parce qu'il y a Bélard. Donc une famille par définition c'est l'ensemble uni que forment les parents et les enfants. Donc on voit que la première famille mentionnée, la première famille qui a été mentionnée dans la Bible est celle d'Adam et Ève. Donc Adam et Ève, ils eurent des fils et des filles dont nous ne connaissons pas le nombre, mais parmi lesquels 3 fils sont nommés. Donc Adam et Ève, ils ont été conçus, ils ont été faits, et ils ont été fait Caïn, et ils ont été fait Abel, et ils ont été fait un autre garçon qui est les 7. Donc ils ont fait un pile petite, mais parmi petites, nous juste cité donc 3. Donc l'on lit dans Genèse chapitre 4 verset 1er, il dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La famille, mes frères et sœurs, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, de merveilleux et de sacré. C'est la première et merveilleuse institution que Dieu lui-même a créée. Donc, mes frères et sœurs, on voit que la base de toute société est la famille. Donc, aucun gouvernement n'a le droit de se substituer à Dieu. Aucun homme n'a aussi reçu l'autorité de redéfinir ce qui constitue une famille. Donc, dans une famille, on voit le père, on voit la mère et on voit les enfants. Donc, un couple, peut-être nous sommes capables de dire, un couple homosexuel, pas qu'à constituer, ni pas qu'à fonder une famille. Parce que deux même sexe, deux garçons, pas qu'à dire, ou comprendre, même si vous adoptez un petit monde, vous pas qu'à dire, vous c'est une famille. Deux filles également, même lorsque vous avez adopté un petit monde, vous pas qu'à dire, c'est une famille. Non, la Bible définit que la famille, selon le plan de Dieu, les constituer, les fonder, nos familles où joignent le père, on joint la mère et on joint les enfants, papa, maman et petite. Vous savez, mes frères et sœurs, en passant, qu'on le veuille ou non, la vie d'une famille est constituée de conflits. En deux familles, on a besoin de des conflits, on a besoin de différents, on a besoin de divergences. Des fois, on a besoin de déception et on a besoin de colère également. Mais surtout, une famille est constituée également de l'amour, d'affection, de compassion et d'entraide. Comme toutes sortes de relations amicales, amoureuses, professionnelles, les relations familiales ne s'entretiennent pas toutes seules. Cela demande un effort commun de la part de chacun. Donc ça veut dire dans un couple, dans une famille, et se comprendre, il demande effort mari, il demande effort madame, et il demande effort Simon tout pour famille capable, une famille qui est bien équilibrée, qui est une famille qui est vraiment forte. On définit, mes frères et sœurs, plusieurs types de familles. On dit qu'il y a une famille, la famille nucléaire.
La famille nucléaire, c'est l'enfant, c'est une famille côté conjoint. Si moun yo qui vivent avec parents yo. Famille nucléaire, là, ou joignent, comme si par exemple la famille Cupidon, j'ai bien dit, non? La famille du Piton, où joignent, est-ce qu'on comprend frère Caleb, où joignent la sœur Nicole, et où joignent Simounio. Donc ça, c'est une famille qui aurait des familles nucléaires. Donc il y a une famille qui aurait des familles monoparentales. Famille monoparentale, mes frères et sœurs, c'est lorsque yon ti moun a vivre avec maman seulement ou bien papa seulement. Et puis la famille, on est la famille recomposée. Donc nos familles recomposées, on voit que l'enfant vit avec sa mère ou son père et un beau parent. Donc quand la famille, on est la famille élargie. La famille élargie, lui rassembler les parents, les enfants ainsi que les oncles, les tantes et grands-parents vivant dans le même foyer. Dans la famille élargie, mes frères et sœurs, où je ne que parents et maman, papa, où je ma tante, où je tonton, ou des fois où je cousin, cousine. Écoutez, mes frères et sœurs, donc des fois, lorsque dans la famille, il faut que nous soyons très réactifs. Parce que là, nous conjoignons parfois, il y a des petits cousins, des petites cousines, nous comprenons qui ont fait des jouets. Et je n'ai oublié ça, vous comprenez, dans l'église. Et puis pendant tes congés, et puis lui prêter téléphone sur là, et puis la texte avec l'autre ami. Et puis quand il y a là, les madame mon téléphone, il garde les conversation, ti adolescent, côté que la dit aux amis, c'est pendant la caille, ma tante et puis un cousin prend virginité. Donc ça veut dire dans la famille élargie, mes frères et sœurs, vous comprenez, maman, papa, vous comprenez, il faut que nous très réactifs, vous comprenez, surtout maman pas jamais fin dormir net, maman c'est toujours on j'ai fermé, on j'ai ouvert à veiller. Et qui ont la famille, mes frères et sœurs, c'est la famille polygame. Dans la famille polygame, est cette forme de famille où une personne a contracté le mariage avec plusieurs conjoints ou conjointes. Dans la famille polygame, c'est lorsque un seul monde, il est marié avec plusieurs garçons, il est marié avec plusieurs filles. Donc elle est connue sous deux formes. La polyandrie, quand c'est une femme qui a plusieurs hommes comme mari. Et la polygynie quand c'est un homme qui a plusieurs femmes comme épouse. Donc on dit comme ça que depuis c'est un garçon, depuis c'est une femme, est-ce que vous comprenez qui a plusieurs maris, c'est une polyandrie. Vous comprenez, il y aurait ça polyandrie ou bien polyandre. Donc ça veut dire c'est une fille qui est mariée à plusieurs nègres. Et puis idem pour garçon tout, il y aurait le polygynie, c'est un garçon qui gagne plusieurs madames. Comment peut-on bâtir, mes frères et sœurs, une famille forte pour vivre les promesses de Dieu? Il existe, mes frères et sœurs, deux sortes de construction de maisons. L'une qui est construite sur le sable et l'autre sur le roc. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 7, donc il parlait de ça. On sait que mes frères et sœurs, une maison, une famille, ça prend du temps, de l'effort, de la sueur et de la réflexion. Réflexion, quand on qui ça a fait, dans 1 an, dans 2 ans, on comprend comment nous sommes capables de planifier le mariage. Nous, ou les filles avec garçons mariés, ils ont aspiré, ils ont attendu, ils ont espéré qu'il y a des petits quand même. Parce que la parole de Dieu dit comme ça que il faut que les jeunes soient capables de marier, puis ils sont capables d'être petites. C'est ça que je toujours dis, vous comprenez, jeunes filles, jeunes garçons, vous comprenez, pas de sexe avant le mariage. Parce que le mariage, c'est un bagage qui honorait devant Dieu et devant les hommes. Donc, je vois encore les jeunes filles mariées avec pudeur sexuelle, vous comprenez, le ciel content, famille content et la société content également. Mes frères et sœurs, il y a d'abord un plan, le plan de l'architecte. Pour la construction de la maison, il y a d'abord le plan de l'architecte qu'il faut suivre à la lettre. Il y a des mesures à respecter pour que les maçons, les électriciens, les plombiers travaillent ensemble dans la même direction. Il y a à tout prix des matériaux indispensables qu'il faut avoir pour la construction d'une maison. Pour construire une maison, mes frères et sœurs, il y a des matériaux qui auraient des matériaux indispensables ou pas capable de gagner dans la construction de une maison. Qui ça c'est le fer, le sable, le ciment, l'eau, etc. Donc, nous construisons maison, en nous par exemple, maison, bâtiment ça, il n'est pas capable de construire avec fer, il n'est pas capable de construire avec ciment, il n'est pas capable de construire avec sable, il n'est pas capable de construire avec l'eau. Donc, c'est ça que fait dit que dans la construction de maison, vous comprenez que les matériaux, il y aurait des matériaux indispensables, ça y est même maison, ça pas capable de fondre maison.
Dans la construction d'une famille chrétienne, mes frères et sœurs, il y a Jésus-Christ qui est l'architecte et il donne un plan à respecter. Dans la construction d'une famille chrétienne, mes frères et sœurs, nous gagnons architecte, non par excellence, qui c'est Jésus-Christ. Et pour nous, un plan pour nous capable, un plan qui sage, pour nous capable d'exécuter. Pour cela, mes frères et sœurs, nous avons besoin de matériaux. Même genre, dans la construction maison, nous avons besoin de fer, nous avons besoin de sable, nous avons besoin de ciment, nous avons besoin de l'eau également. Mais dans la construction famille, architecte de l'univers, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui donne nous un plan tout pour nous capables de respecter, pour nous capables d'exécuter. Les matériaux que nous avons besoin, vous comprenez, c'est l'amour. L'amour, mes frères et sœurs, selon la Bible, il est défini comme étant l'un des attributs de Dieu à l'homme. C'est une particularité de Dieu, un aspect essentiel de son caractère, de sa personne. En d'autres termes, l'amour vient de Dieu. Donc, là, nous dit l'amour, c'est un attribut de Dieu communiqué à l'homme. Nous connaissons que des attributs qui sont incommunicables. Des attributs, c'est l'éternel de sa mais seulement qui gagne. De sa mais seulement qui gagne. L'homme omniscient, c'est l'éternel qui est omniscient seulement. L'homme omnipotent, c'est l'éternel qui est omnipotent seulement. L'homme omniprésent, c'est l'éternel. L'homme immuabilité, donc ça veut dire que le monde qui ne va jamais changer, c'est l'éternel. Donc, mes frères et sœurs, on lit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Le pourquoi, car Dieu est amour. Mes frères et sœurs, nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Puisque nous avons besoin de matériaux pour nous capables de construire famille, donc nous avons que premier élément matériel, premier matériau que nous avons besoin, c'est l'amour. Et l'on dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, qui ça dit? Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il dit comme ça que, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Monsieur, qui l'a compris, mais comment nous devons aimer madame nous, tant que Jésus-Christ aimait l'église. Vous comprenez? Parce que c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Et l'on dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qui n'en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que le premier matériau, c'est l'amour. Et Jésus-Christ, est-ce que vous comprenez, c'est l'amour personnifié, il enseigne nous, il apprend nous, vous comprenez, monsieur, comment pour nous aimer madame nous, même Jean Jésus-Christ lui-même, il aimait l'église. Il remet l'église. Jésus, si tellement remet l'église, il vient mourir pour lui. Jésus, si tellement remet l'église, il est d'accord pour crucifier sur une croix. Il est d'accord pour couronner avec une couronne d'épines. Il est d'accord pour percer main, percer pied, percer contre lui, clouer. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, il y a un premier matériau que nous avons besoin pour famille capable de construire, pour famille capable de forte, pour famille capable de vivre ou bien recevoir les bénédictions de Dieu. Vous comprenez, le premier bagage là, c'est l'amour. Vous comprenez, les petits garçons, les mêmes madame, non, même gens, est-ce que vous comprenez, Jésus-Christ lui-même, il remet l'église. Donc, il y en a qui remet madame, il va quitter dans le coup de fête, comme on dit, il va quitter un Josabel, vient graser foyer. Il va quitter un Josabel ou comprendre, vin prendre madame ni. Non, non. Les nègres connaissent que le remet madame ni. Et se comprendre, donc ça veut dire pièce Josabel. Ou comprendre pièce mal finie, pas qu'à venir racheter. Ou comprendre nombre madame ni. Parce que libre pour madame et pour madame net. Et c'est seulement l'amour qui est capable de séparer. Qui doit, ça sont qui ont un rôle tout, mes frères et sœurs. Donc, rôle garçon, ou comprendre, il est là pour protéger madame ni. Il est là pour madame ni affection. Il est là pour protéger madame ni, comprendre contre danger, contre mal.
Et il a tout comme s'il doit dévouer ou comprendre lui-même à madame lui pour jusqu'à ce qu'elle mourit. Donc, le garçon, mes frères et sœurs, également, lui doit prendre soin de famille, de madame, et petite de famille. Parce que l'on lit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire que l'infidèle. Il y en a qui paressent, qui parlent à travail pour prendre soin, madame, petite, vous comprenez, ça son nom pour nous mettre considéré comme un infidèle, comme un non-chrétien, comme un païen rouge. Parce que la Bible dit ça que nèg la doit aller travail pour capable prendre soin madame li, pour capable prendre soin petite li. Parce que des fois mes frères et sœurs sont vraiment étonnés, vraiment saisis lorsque nous entendons des garçons qui parlent à travail. Parce que c'est ça, donc un garçon, pour Dieu, créer nous pour nous capables de travailler. Et il dit ça dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Ce monde qui a abandonné, ce monde qui quittait l'évangile, ce monde qui quittait ça. Et monsieur, Marie, et mes frères et sœurs également, il est là pour le bail de bon exemple à la famille, en tant que père, dans son comportement, dans sa conduite. Donc papa, vous comprenez, il doit être un bon exemple. Papa, vous comprenez, a dit des propos grossiers, paroles blessantes, paroles piquantes, et se comprendre, papa, et se comprendre, à sortir dans la bouche, papa doit être un bon exemple pour Timothée. Et deuxième matériau, mes frères et sœurs, que nous avons besoin pour famille capable de construire, pour famille capable de forte, pour famille capable de recevoir les bénédictions de l'Éternel, il y a la soumission, le respect. L'autorité, mes frères et sœurs, fait appel toujours à la soumission. Là où il y a de l'autorité, il y a aussi la soumission. Depuis son côté, il y a autorité, il y a soumission. Parce que autorité, il fait appel, ou bien autorité, il enfanté, ou bien autorité, il accouché, il y a un bagage qui aurait des soumissions. Parce que l'on lit dans Genèse, chapitre 1er, verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc ça veut dire, vous comprenez, autorité en parler, vous comprenez, et puis la nature obéit. Donc depuis son côté qui est autorité, vous comprenez, autorité en fait appel à la soumission. Mais frères et sœurs, c'est quoi la soumission? La soumission, c'est le fait de se soumettre, d'être soumis. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il dit, car le mari est le chef de la femme. Pourquoi, vous comprenez, fille doit soumettre, le pourquoi le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. C'est pas dire, vous comprenez, je soumettre dans sa chérie, je soumettre dans ça. Des fois qu'on réfléchit, si mesdames ont des pouvoirs, vous comprenez, en vérité, pas ça et ça, ils ont retiré. Vous comprenez? Parce que mesdames n'ont pas d'accord. Ça crée des soumissions, mesdames n'ont pas d'accord même. Vous savez que pour l'homme, t'es dans machine avec deux sœurs, deux dames mariées, puis, m'a parlé comme si Guillaume, madame pasteur me connaît. Madame pasteur, ça me relève la soumission par personnifiée. Son madame qui se tellement soumettre à Marie, regardez, il est égaré. Vous connaissez les gars, il est égaré. Vous comprenez? Parce que non seulement son madame qui forme, il a plus connaissance, longtemps, plus le verbe, longtemps que Marie, mais elle soumet à Marie pour qui ça? Parce qu'elle connaît l'éternel mandé ça, puisqu'elle connaît c'est une ordonnance divine. Et puis, c'est comme ça que regarde comment c'est un tel, vous comprenez, soumettre à Marie. Deux mesdames qui étaient là dans la machine, vous comme ça que vous comprenez, c'est un tel, c'est grand monde démodé, et grand monde longtemps. Vous comprenez, je ne dis rien, ça crée des soumissions par encore. Mais non, si c'est une femme chrétienne, une servante de Dieu, ou qu'on est que elle se comprenne ou doit soumettre à Marie. Et soumission, lui aller ou comprendre en toutes choses. En toutes choses. Bouche bébé amarré, ou comprendre, n'est là qui problème, ni qu'on envie, ou comprendre, faut qu'on gère quand même pour bénir tradition, ou capable de faire, juste pour capable satisfaire Maria. Si il y a une lumière rouge, quand il y a une lumière rouge, bouche bébé à qu'on marée. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, vous comprenez, pas dire pas prendre prétexte, vous comprenez, ah non, on va dire, ah non, on connaît une lumière.
lumière rouge, je pas franchir lumière rouge. Ah, vous connaissez tel bagage bouche bébé, à vous l'occuper. Non, qu'on façon ou capable de faire juste pour capable satisfaire Marie. Parce que la Bible dit en toutes choses, fille doit soumettre à Marie. Mes frères et sœurs, en toutes choses, fille doit soumettre à Marie, il doit respecter Marie. Donc souvent, mesdames, ils vont plus respecter, vous comprenez, c'est pasteur tout, ils vont plus respecter pasteur que Marie. Vous comprenez? Vous songez que mon leur dit comme ça, on t'a parlé, il dit comme ça que tu as parlé à Haïti. Et puis Marie en conseil, il dit non chérie, pas aller. Il dit il faut que je aller, et bien ça y est. Marie a dit non, pas aller. Et puis il dit comme ça que c'est pour me parler, c'est un seul qui peut dire parler, c'est pasteur intel. Mais non, pas Marie. Ou pas Marie à pasteur intel. Ou Marie avec frère intel. Donc la Bible demande, la Bible pas demande, est-ce qu'on peut pour soumettre avec pasteur intel, non? Il demande pour soumettre avec Marie. Lui demander pour respecter deux bagailles, ou comprendre deux matériaux filles à gagner pour qu'on ou comprendre c'est la soumission et le respect. Je ne dis à fille, madame a respecté Marie encore, et c'est ça que vous comprenez, que nous enregistrer et 4 divorces, chaque jour c'est nous qui divorcé. Tout ça c'est à cause de soumission. Les frères et sœurs, nous connaissons, parce que c'est chef, il n'est pas chef pour battre, il n'est pas un bourreau. Mais ils sont chefs pour comprendre pour aimer madame, pour bien gérer le foyer, pour bien gérer la famille. Donc c'est ça que en reportage de que fille, il va soumettre avec Marie. Et soumission, libre une entière soumission. En toutes choses. Il va dire pour comprendre non, je soumettre dans ça, non, je soumettre dans ça, non. Donc le rôle de la femme dans le foyer, maintenant c'est ça. Si l'homme doit montrer à sa femme qu'il sait où il va et imiter Christ dans son comportement, la femme aussi de son côté. À la femme revient le rôle également depuis la création d'honorer et d'affermir le leadership de son mari en l'aidant à le mener à bien selon ses dons. Son rôle est d'aider son époux dans sa mission dans une attitude de soutien. Fille en rôle, mes frères et sœurs, rôle madame dans la cara, libre bien gérer famille. En effet, les femmes assurent 80% des responsabilités en matière d'éducation, de soins aux enfants et de tâches domestiques. Mes frères et sœurs, le proverbe dit un bagage là. Il va dire comme ça que là, il dans Proverbe chapitre 10, verset 1er. Il dit comme ça que un fils sage fait la joie de père et un fils insensé le chagrin de sa mère. En vérité, les gens qui réussissent dans la famille, papa est applaudi. Mais les gens qui mal élevé, ils vont dire que je connais que nous sommes haïtiens, ils vont dire que si ça mal élevé, même j'ai maman, t'as coup maman. Mais laissez papa, c'est la Bible qui dit ça, vous comprenez? Il y a un petit monde qui est sage, il fait joie papa. Mais il y a un petit monde qui est insensé, vous comprenez? Il c'est un chagrin pour maman. Parce que l'éducation de ce monde, c'est maman à 80%, vous comprenez qui contrôle ça, qui assure ça. Et dernier matériau, mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous finir, c'est l'obéissance. Lors dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, qui ça dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Il dit dans verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il dit, il y a un petit monde qui respecte maman avec papa, récompense. Il y a une bénédiction qui est réservée pour lui. Qui s'allie, il dit comme ça que l'île dans verset 3, il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a un petit monde qui respecte maman avec papa, le parent, si monde ça a vivre pour longtemps, si monde ça a heureux, si monde ça a réussi dans la ville. Si monde ça a réussi dans la ville. Si le monde de nos jours ne pas respecter maman, ne pas respecter papa. Mais non, selon la Bible dit comme ça que si le monde doit respecter maman et papa. Jeune fille, jeune garçon qui est là, les papis parlent avec nous, il faut que nous tendions. Les mamies parlent avec nous, il faut que nous tendions. D'ailleurs, on va toujours réfléchir, on va toujours dire, mais c'est vérité. Parce que, ouais, lorsque une maman a conseillé de bagaille, c'est parce qu'elle remet. Et pas parce qu'elle raille ou non, parce qu'elle remet.
Parce que les plus grand passé, lui fait plus d'expérience, il connaît qui ça gagné. Et c'est éviter on comprend plus devant pour pas tomber dans piège, pour pas tomber dans trou, pour pas tomber. Je souhaite pour tout le monde qui est dans l'église de Dieu de Sion pour nous respecter maman, respecter papa. Là nous faisons ça, vous comprenez, nous avons une vie qui est heureuse, nous avons une vie qui est bénie, nous avons une vie qui prospère. Là nous respectons les parents, nous comprenons, nous vivons plus longtemps sous terre. Mes frères et sœurs, si tu veux avoir une famille forte qui construit sur le roc, solide et réussi, il est important que tu donnes le meilleur de toi-même. En tant que chrétien, mes frères et sœurs, vous devez consacrer, en tant que chrétien parent, vous devez consacrer, mettez à part des heures, des temps de prière pour capable prier avec famille. Vous devez prier avec famille. Vous devez enseigner à Timounio la Bible. Vous devez inculquer à Timounio, vous comprenez, des valeurs qui nobles, des valeurs qui appréciables. Nous devons, mes frères et sœurs, faire ça en tant que parents. Si nous utilisons que c'est l'amour, la soumission, le respect et l'obéissance, l'amour. Garçon, remets madame, mari, remets madame. Soumission, respect. Madame, soumettez à mari nous. Respectez mari nous. Obéissance, tout le monde, obéir à parents nous. Pour nous capables de vivre longtemps, pour nous capables d'être heureux. Laisse ça. Nous avons une famille qui est forte et qui vive les bénédictions, les promesses de Dieu. Les nous lisons, mes frères et sœurs, dans Proverbe chapitre 3, verset 33. Quand qui ça dit? Il dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Il dit, mais il bénit la maison des justes. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais l'Éternel bénit la maison des justes. Pour qui ça? Parce qu'il y a l'amour, il y a soumission, il y a respect, il y a obéissance. Famille, ça son famille qui est forte. Famille, ça son famille, vous comprenez? Pas de vent, pas de gros vent, pas de tempête qui est capable de craser. Pas de Josabel. Vous comprenez? Pas de coureur de jupon qui est capable de craser famille ça. Parce que son famille qui bâtit, qui construit sur le roc solide. Que Dieu vous bénisse.